Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la Summerpal et c'est en train de devenir, ça va devenir je pense une tradition sur ma chaîne. À chaque vidéo Summerpal, c'est là qu'il y aura le changement de décoration. Je pense que c'est visible, je suis repassée sur une organisation par couleur dans les bibliothèques qui sont derrière moi. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la espèce de vidéo vlog dans laquelle j'ai réorganisé ces bibliothèques, dans laquelle on me voit réorganiser mes livres. Bref, du coup, c'est la Summerpal. J'ai choisi 4 livres plus une BD. Je vais pas du tout lire que ça sur les 3 mois de l'été, mais c'est mon challenge. Donc, comme d'habitude, il y a un classique, un livre en rapport avec la saison, une suite de sagas, un livre qui est là depuis beaucoup trop longtemps, et pour cette saison, il est là depuis au moins 6 ans, genre vraiment, et une BD. Bref, c'est parti. Le premier c'est le classique et je suis tellement contente de l'avoir enfin trouvé. Vous ne l'avez pas vu encore et vous le verrez pas en boucle du coup parce que je le montre ici. Donc c'est Antigone de Sophocle. J'allais dire Sophocle de Antigone, mais non c'est Antigone de Sophocle. Quand j'étais en collège je crois, un truc comme ça, j'ai lu Antigone mais la version de Jean Anouilh et j'adore l'histoire d'Antigone, j'adore cette mythologie. C'est une histoire que j'adore, que je trouve très cool. Je pense que Antigone fait partie des héroïnes et des histoires qui ont contribué à forger le féminisme chez moi et la féministe que je suis aujourd'hui. Et je sais que la version de Anouilh est une réécriture de la version de Sophocle. En tout cas, je pense pas dire de bêtises en disant que Sophocle l'a écrit avant Anouilh et ensuite Anouilh a repris l'histoire, a repris le mythe et il l'a écrit en fait aussi. Et je m'étais toujours dit que je lirais un jour la version de Sophocle. Sauf que je ne la trouvais pas et je trouvais complètement débile, très clairement, d'acheter ce genre de livre neuf parce que d'occasion il est, enfin je veux dire c'est un livre qui a été édité, réédité, qui est étudié, réétudié dans plein de stades des cours en fait. Tu peux l'étudier au collège, tu peux l'étudier au lycée, tu peux l'étudier en études supérieures, tu peux l'étudier n'importe quand, enfin vraiment il y a beaucoup de gens qui l'étudient. Moi j'ai lu la version d'Anouilh du coup, donc je trouvais complètement con de l'acheter neuf. Bon j'aurais fini d'ici quelques années je pense par l'acheter neuf si je le trouverais vraiment pas, mais je l'ai enfin trouvé d'occasion et je suis trop contente. Bon je connais l'histoire ici du coup je vais vous la résumer. En gros on va suivre, en tout cas je vais vous résumer la version d'Anouilh que je connais, peut-être qu'il y a des différences ici je sais pas, mais en gros on a deux frères, je cherche le pays mais il n'y a pas de pays, bref on a deux frères qui peuvent devenir rois, un truc comme ça. Je crois que le roi meurt, il y a un délire comme ça. Et en gros, un des deux frères accède au trône et l'autre est jaloux. Et en gros, ils sont pas d'accord, ils vont se battre et ils vont littéralement s'entretuer. Et donc du coup, il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de frère, il n'y aura plus de personne. Et ça, ce sont les deux frères d'Antigone en fait. Et du coup, dans la croyance et dans les pratiques de l'époque, ils vont accorder un enterrement aux frères légitimes selon eux et ne faire absolument rien du tout pour l'autre frère. Et toujours dans les croyances et dans les pratiques de l'époque, il faut absolument mettre ne serait-ce qu'un peu de terre sur le corps pour que l'esprit repose en paix et qu'il passe de l'autre côté et que ça se passe bien après sa mort. Bon, moi, ce sont des choses auxquelles je ne crois pas, mais à l'époque, et Antigone y croit. Enfin, à l'époque, on y croit et Antigone y croit. Et donc, Antigone va... en fait, elle a tout ce combat interne de est-ce que je respecte ce qui a été décidé? Est-ce que je respecte ce que les gens... Est-ce que le pouvoir en place a décidé, à savoir ne pas enterrer mon frère? Ou est-ce que je brave les interdits et je vais mettre ne serait-ce qu'un tout petit peu de terre sur son corps pour qu'il repose en paix? Et voilà, c'est ça qu'on suit, c'est ce combat de cette femme qui essaie de se débrouiller avec tout ça. Et j'adore cette histoire, j'ai adoré la version d'Anouilh, j'espère de tout cœur que je vais autant aimer l'Antigone de Sophocle du coup. Et c'est une pièce de théâtre, pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, ça se passe en forme de pièce de théâtre. Est-ce que ça focus? Oui. Et voilà, j'adore. En plus là, la page que je vous ai montrée, c'est vraiment une phrase, c'est vraiment un échange, il n'y a pas de monologue. Je sais pas si je pense qu'il y en aura un, oui. Mais voilà, ça a l'air d'être écrit en vers. J'ai un peu de mal avec le vers, mais pour Antigone, je ferai l'effort. Bref, livre sûr. Le deuxième, c'est le livre en rapport avec la saison, et je me suis pas cassé la tête, c'est marqué dans le titre. Donc c'est Comment mon été est parti en fumée de Jennifer Salvato Doktorski. De nouveau, j'ai dû écorcher ce nom, je suis désolée. Vous l'avez déjà vu parce qu'il est dans la palle de juillet. Je pense pas que je vais le lire, enfin, je vais pas le lire en juin, je le lirai plutôt en juillet, mais je le lirai cet été
c'est sûr. Voilà, c'est marqué dans le titre, on est en été, a priori on est sur une romance, c'est chez Hugo Liway, c'est du young adulte, bon voilà. En fait, j'en attends pas grand chose, mais j'espère ne pas être déçue. Voilà. Le troisième, c'est la suite de saga, pareil, vous l'avez déjà vu, et pareil, je vais le lire en juillet, je pense. Donc c'est Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2, La Symphonie du Temps de Georgia Caldera. J'ai lu le tome 1 en décembre ou en janvier, je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, vraiment j'ai adoré, je crois que c'est en décembre, je sais plus. Bref, et j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai trouvé ça vraiment très cool, j'adore les deux personnages principaux. C'est à cette saga que me faisait penser le destin de Richard tome 1. En fait, dans le dessin de Richard, on a deux personnages qui ont le même genre de relation que les deux personnages principaux ici. Après, l'univers reste quand même assez différent, même différent tout court. Et voilà, c'est un type de relation et de sentiments que j'aime bien en fait. Voilà. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Ma lecture du tome 1 commence à dater, donc il est temps que je lise cette suite de saga. C'est pour ça que je l'ai mis dans la page de janvier et c'est pour ça que je le mets ici, parce qu'il faut vraiment que j'avance et que je la lise. Je pense qu'il va falloir que je relise la fin du tome 1 pour pouvoir commencer ce tome 2, parce que sinon je suis un peu perdue. En fait, la plupart des personnes se rappellent bien de la fin des livres, mais le milieu et le début, elles s'en rappellent plus trop. En général, c'est ça qui se passe. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me rappelle assez bien du début, de ce qui se passe pour le personnage principal, de qu'est-ce qu'elle fait, de où elle va, de qui elle rencontre, mais alors la fin, j'ai aucun souvenir de la fin. Du coup, c'est assez pratique, j'ai pas besoin de relire le livre en entier, j'ai juste besoin de relire les 2-3 derniers chapitres, et c'est ok. Donc c'est ce que je vais faire avant de me lancer dans ce tome 2, et j'espère que je vais autant l'aimer que le tome 1. On en arrive au livre présent depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle. Ça doit faire bien 6 ans, peut-être même plus que je l'ai dans ma palle. Je l'ai présenté sur la chaîne en début d'année, je crois, quand j'ai fait la vidéo sur les livres qui me font peur. Parce que ce sont des pavés, parce que c'est du contemporain ou parce que c'est de la fantaisie. Et j'ai choisi 4 livres de cette liste que j'ai présentée. Et j'ai dit que j'essaierais de lire ces 4 livres en 2021. On est au mois de juin et j'en ai lu un. Donc, j'ai mis un deuxième livre de cette liste dans cette palle et j'ai choisi un gros pavé, sans surprise, cet instant-là de Douglas Kennedy. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais alors par contre, il est énorme. Je pense que je vais me l'étaler sur tout l'été globalement. Il n'est pas du tout dans la page de janvier parce que c'est un livre adulte et qu'en juin et en juillet je lis de la jeunesse. Mais c'est pas grave, je pense que je vais faire une exception à ma propre règle et à mon propre thème pour les mois de juin et juillet. Et je vais le commencer tout doucement, courant du mois de juin, courant du mois de juillet. Je voulais regarder combien de pages il fait, du coup j'ai pas regardé. Alors attendez, il fait 6, oui bon en gros il fait 700 pages quoi. 697 pages, on va pas chipoter. C'est énorme, les chapitres sont ultra longs. Oh mon dieu, mais comment on peut faire des chapitres si longs? Je comprends pas. Pourquoi tu coupes pas tes chapitres? Bon par contre il y a des parties, donc je peux me dire, je sais pas combien il y a de parties, mais je peux me dire une partie par mois, tu vois. Genre combien il y a de parties? Attendez, je cherche. Bon, il y a 5 parties, mais il y en a, genre la 5e est très courte. Donc je peux lire en gros une partie et demie par mois. Ça devrait à peu près bien se passer. On verra. Je voudrais vraiment, en fait je voudrais au moins essayer de le lire. Et de quoi ça parle? Je vais vous lire le premier paragraphe. Le résumé est en 2 paragraphes. Donc je vais vous lire le premier paragraphe. Écrivain new-yorkais, Thomas Nesbitt reçoit à quelques jours d'intervalle 2 courriers qui le replongent dans son passé, les papiers de son divorce après 20 ans de mariage, puis le journal de son premier amour. Et après on passe en 1984 à Berlin, et ça c'est cool. Enfin, le paragraphe suivant parle de 1984 et de Berlin, et c'est cool parce que Berlin c'est une ville, en tout cas moi je ne la vois jamais en littérature, en dehors de 39-45. Vraiment, je n'ai jamais Berlin, j'ai jamais accès à cette ville en littérature en dehors de la guerre, et ça me saoule. Et là, Berlin 1984, c'est cool. Alors oui, il y a encore le mur parce qu'il est tombé en 89, je crois, le mur. Mais c'est cool, vraiment, du coup, voilà. J'ai bien fait de lire ces phrases, c'est que ça me donne très envie de le lire. Et peut-être même que je vais le commencer aujourd'hui. Je ne sais pas. Et pour la BD, c'est pareil, j'ai choisi une relique de ma palle BD. Ça existe déjà, dis donc. Franchement, je l'ai acheté il y a un moment. Et je l'ai toujours pas lu, donc il est temps que je le lise. Donc c'est Alix Senator, Les Aigles du Sang, le tome 1 de J. Martin V. Mogin et T.H. Tamrez. Voilà, je l'ai acheté d'occasion et j'ai pris cette BD là parce que, vu le titre et vu la
la couverture, a priori on est en romantique. Hein. Bah voilà, Rome en 12 avant Jésus-Christ. Parfait. C'est une période que j'adore, c'est une époque que j'adore. Et je sais plus à quoi ressemblent les dessins. Attendez, je vais regarder. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. J'adore ces dessins, ces genres de dessins très doux et très peu colorés, mais vraiment, je sais pas, j'aime pas. Bref, du coup, voilà. La seule chose, c'est que j'ai un peu peur parce que les seuls livres que j'ai lus, enfin, les seuls BD que j'ai lus comme ça un petit peu à cette période-là, c'est, enfin, pas si je veux vraiment si c'est la même période, mais dans ma tête, c'est à peu près la même période, c'est ceux qui parlent des mythes, genre Oedipe et tout, là. Et j'ai pas du tout aimé le traitement des personnages et le traitement des mythes dans ces livres-là, dans ces BD-là. Donc, on verra bien, mais bon, c'est une saga, du coup, ce serait bien si ça me ferait commencer une nouvelle saga BD, ce qui serait cool. Malgré tout mon blabla sur Antigone, j'ai réussi à faire une vidéo pas trop longue. Si vous avez une pile plus grosse que la mienne prévue pour l'été ou des envies pour l'été, par exemple, je sais qu'il y a Pikiti Bookie notamment qui lit beaucoup de thrillers sur l'été. Voilà, si vous avez un genre favori sur l'été, des livres que vous gardez spécialement pour l'été, en général, la plupart des gens lisent du feel-good et de la romance. Ouais, chacun ses trucs. Et puis Kitty lit du thriller, chacun son truc. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous lisez, ce que vous voulez lire, ou ce que vous avez lu l'été dernier, ou ce que vous conseillez pour l'été. Enfin vraiment, allez-y, c'est open. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.